Voici Rendez-vous citoyen. Rendez-vous citoyen est une émission d'éducation citoyenne de Radio Lomé sur le civisme, la vie sociopolitique et économique du Togo. Rendez-vous citoyen, c'est tous les lundis après les journaux de 6h et de 19h sur les antennes de Radio Lomé. Amis auditeurs, salut, merci d'être encore une fois à l'écoute à l'heure de Rendez-vous citoyen. Nous avons comme invité dans ce numéro Adoboy-Komi Basile. C'est un jeune qui s'est lancé depuis 10 ans dans la conduite de Zemidian, le taxi-moto. Teint foncé, regard vif et souriant, Adoboy-Komi est un jeune qui inspire de la sympathie. Diplômé de l'université de Lomé, sa modestie cache un peu ce côté intellectuel. J'ai fait l'université de Lomé, j'ai eu la licence en sciences de la vie et de la terre avant de me plonger dans ce travail. Même si sa licence n'est pas professionnelle, l'option peut, s'il trouvait des moyens, le permettre de s'installer pour son propre compte dans le maraîchage par exemple, mais à défaut, il jongle. J'ai fait la botanique, on peut intervenir au niveau de l'environnement, dans les ONG qui en ont besoin, dans l'enseignement, donc des fois aussi on précède pas des répétitions dans la maison. J'ai postulé dans quelques établissements privés, mais peut-être que ma demande est venue un peu tard, il y a d'autres, tout ça là. Et voir aussi le salaire, tout ça là, je vois que tout ça là, ça me décourage, ça me encourage plus de continuer. Les émigrants sont souvent indexés surtout lorsqu'il s'agit des accidents de circulation. Sans nier les faits, M. Adoboy-Komi explique. Ça, c'est une réalité indéniable. On voit que de nos jours, il y a plus de motos en ville. Et puis, nous, les conducteurs de taxi-moto, nous sommes très nombreux. Ce qui fait que, il y a les petits frères qui sont là aussi. Et ils s'investissent dedans et nous sommes tellement nombreux. Ça fait que des fois, quand la circulation est dense, il y en a d'aucuns qui se pressent et veulent à tout prix arriver vite. Ça aussi, ça fait partie des cas des accidents. On est pressé, et peut-être vous avez un trou devant vous. Ça, je veux parler de l'état des routes. Donc, on veut toutefois éviter des trous. Ça aussi, c'est à la base des accidents. Des fois aussi, il y a les taximens qui sont aussi à la base. Ils sont devant toi, ils serrent quand ils veulent. Des fois aussi, quand les gens sortent du service, ils sont pressés. Je vais aller chez moi. Quand il veut pleuvoir, il y a une pluie qui s'annonce. C'est toute une bataille. Il y a d'autres parmi nous qui prennent des médicaments communément appelés tramadol. Quand ils se saoulent, leur façon de conduire, vraiment, ça laisse à désirer. C'est là, tant de trucs là qui expliquent ces accidents. Conduire une moto-taxi au Togo, c'est très facile. Il suffit de savoir enfourcher un engin à 2 roues et de connaître un peu les quartiers de la localité où on vit et le tour est joué. On n'a même pas besoin de passer un quelconque test. Effectivement. Nous tous nous sommes en train de penser par quels moyens nous pouvons avoir ce genre d'éducation en matière de code de la route. Parce que si nous prenons la population togolaise, je peux dire plus de 90% des conducteurs de moto n'ont pas de permis de conduire. Mais c'est à l'État de voir dans quelle mesure il peut nous alléger la tâche afin qu'on puisse avoir ce permis dont ils ont tant parlé et ils ne continuent pas. À Lomé, la circulation est par endroits régulée par des feux tricolores. Souvent, certains conducteurs de taxi-moto n'hésitent pas à brûler les feux, surtout en l'absence des agents des forces de sécurité. Oui, je l'avais dit avant qu'on est toujours pressé. Quand tu vois le feu rouge, tu dis que non. Comme c'est un peu dégagé que tu veux passer. Or, tu ne sais pas qu'il y a un autre qui arrive. Là, c'est une mauvaise chose en soi de vouloir violer le feu tricolore. Des fois aussi, il y a le jaune. Quand le jaune s'allume, on veut tout prix passer avant le rouge. Et c'est ça même qui crée de nombreux accidents au cours de notre travail. Sinon, violer le feu rouge en soi, c'est une mauvaise chose. Ce n'est pas bon de faire de ces choses. On doit pouvoir éduquer la population. Je sais que l'État est en train de faire des efforts. Faire le Zemidian, ce n'est pas facile. Il faut être d'une très bonne santé, nous dit Adoboy, avoir le courage et être prêt à affronter les temps ensoleillés, la saison des pluies, avec les routes boueuses ou poussiéreuses, selon les cas. Tout le monde le sait. Même un vieux père à la maison, quand tu reviens, il va crier mon enfant, le travail là, c'est vraiment dur.
Mais bon, comme tu n'as pas d'autre chose à faire, tu essaies de faire ça en attendant de trouver mieux. Il y a assez de difficultés dans ce travail. Des fois, tu peux trouver un client. En discutant le prix, tu donnes ton prix, il va crier, il t'insulte en même temps. Pourquoi tu dois donner ce prix-là? Or, tu n'as pas auparavant un prix comme ça pour donner à la personne. Au lieu que la personne se patiente et vous discutez ensemble, il ne le fait pas. Là, ça aussi. Des fois en circulation, tu peux faire une petite erreur et puis tu vas voir que ton second qui est là, il va t'insulter. Il va t'insulter là, soit si tu es énervé. Comme ça, quand tu trouves d'autres qui veulent t'embêter, soit si tu repousses parce qu'il y a quelqu'un qui t'avait déjà embêté. Donc, des fois aussi, oui, on disait aussi que l'état des routes, tout ça là, la circulation, la voie n'est pas bien dégagée, tout ça là, il y a les trous, les choses pour éviter tout ça là. C'est tout un tracas, c'est pas trop facile. C'est pas trop facile. C'est pas facile. Tu peux encore parler d'autres difficultés que vous rencontrez? Difficultés en saison pluvieuse surtout. En saison pluvieuse, comment faire pour sortir de la maison? Toi-même tu vois devant ta devanture, même il y a de l'eau. Comment tu vas faire sortir la moto? Tu trouves, et quand il y a la boue, vous savez, en circulant, il y a la boue, tu prends la personne, tu es obligé d'aller doucement. Et puis, tu vois que quand il y a la pluie, en allant aussi, il y a la consommation, et la consommation augmente au niveau du carburant. Et puis, dans le chaîne de la moto, tout ça là, il y a la boue qui rentre, donc tout ça là, ça constitue aussi un des facteurs qui décourage. À Tochi, protestant, quartier où il réside, Basile est bien connu des cohabitants comme de ses camarades de profession. Certains nous parlent de lui. Il est calme, qui aime toujours faire ce qui est. Et il est ordonné dans tout ce qu'il fait. Et souvent, s'il y a certains problèmes comme ça, il ne tarde pas à s'interposer, à donner certains conseils à celui qui crée le problème. Au niveau de son comportement, nous ne pouvons pas signaler quelque chose de mauvais. Nous savons que nul n'est parfait quand même. C'est une personne de bien. Et à cause de ça, même il y a des clients dans le quartier ici qui, à chaque fois quand ils viennent, c'est lui qu'on veut prendre, c'est lui qu'on veut. Puisque, vu son comportement, s'il était une personne de mauvaise foi, je ne pense pas que les gens viendront dire que non, nous voulons celui-là. Vous levez le doigt que c'est vous, non, on dit que c'est Basile qu'on veut. Pourquoi? C'est parce que la personne vit mieux et il collabore mieux avec son entourage. Vous dites que vous avez souvent des sobriquets. Quel est son sobriquet? Lui, on l'appelle toujours Basile, mais vous allez voir certains, on l'appelle Wawa, on l'appelle Zomachi. Dans le quartier, quand on dit Ataga, là, c'est lui. Donc tout le monde crie Ataga, c'est Basile. C'est son vrai sobriquet, ça. Et il aime toujours faire ruraux. Il s'amuse en disant tout le monde est Kakaraka. Et les autres ont pris le nom, même on l'a attribué ça, il est Kakaraka. Quand on lui dit ça, ça lui fait rire aussi. Puis on est ensemble toujours comme ça. Monsieur Basile, je le connais dans le quartier en tant que un Zémi-Diaman exceptionnel. À cause de son niveau intellectuel, et son raisonnement et ses prises de position dans la société. Monsieur Basile est simple, c'est un Zémi-Diaman comme tous les autres. Mais particulièrement chez lui, il a une bonne moralité, il est très instruit, il est respectueux et il respecte le code, courageux, il est persévérant. 3 ans déjà que je le connais, il se bat comme le premier jour que je l'ai vu. La trentaine sonnée depuis 5 ans déjà, Basile n'est pas encore marié. Pour le moment, c'est le Benjamin de ses ambitions. Pas encore. Actuellement, j'ai 35 ans. Vous entendez quand même fonder un foyer? Oui, un vrai foyer. Et qu'est-ce que vous attendez? Trouver un bon travail. Trouver un bon emploi, c'est le rêve que caresse tout jeune Togolais, à l'instar de Adoboy Komi Basile, une fois les études ou la formation terminée. C'est la fin de cette édition. Merci pour vous qui l'avez suivi. Je suis Alain Tété Daté. Rendez-vous citoyen. Rendez-vous citoyen, c'est tous les lundis après les journaux de 6h et de 19h sur les antennes de Radio Lomé.